pour le paradis, bien sûr. Exactement, Madame Delcambre, ça relève à être du n'importe quoi. J'ai eu une information cette semaine, enfin les auditeurs français qui sont plus informés que nos chers totaux de Québécois qui sont maintenus par un gouvernement qui les imbécilise au plus haut point. Ah, c'est sérieusement, ici, ça fait pitié, là. Et je déteste avoir ce sentiment pour mes semblables québécois. On nous tient vraiment ignorants au maximum de ce qui se passe ailleurs. Et je suis fier, justement, que vous veniez discuter, que vous veniez nous donner ces informations, parce que c'est... Mais bon sang, c'est vital, sacrément, d'être informé comme ça. Ailleurs, on ne le fait pas. On m'a informé que Mohamed, c'est un pédophile. C'est-à-dire qu'il y a eu une femme très jeune, mais comment qu'on appelle ça? Oui, elle avait quel âge, sa femme? Dites-nous-le, s'il vous plaît. 6 ans quand il a épousé, 9 ans quand il a consommé. Alors, il l'a déflorée, il l'a dépucelée, elle avait 9 ans. Oui, mais alors ce qui est grave, c'est pas le fait qu'il l'ait fait. Oh non, je vais vous dire pourquoi. Je suis tout à fait d'accord, madame. Oui. Madame Delcambre, je suis tout à fait d'accord, mais c'est une chose qui fait vraiment déborder le vase. Oui, mais je dirais que, par exemple, oui. ce que ça implique, c'est que, par exemple, Khomeini a dit oui. Que, justement, ce n'est pas bien qu'une fillette ait ses règles dans la maison de son père. Voilà où est-ce que ça... Voilà, ils disent... Oh. Voyez, c'est pas le fait que le prophète, que je ne le crois pas du tout, moi je ne dirais pas pour lui, non, parce que le prophète pédophile, il faudrait voir autrement, non, c'est pas ça. Mais le problème, c'est que son exemple... c'est que l'imam Khomeini lui-même a dit... Voilà l'exemple. Attendez. Oui. L'exemple de ce qu'a fait le prophète quand il allait, par exemple, au combat et qu'il y avait les captifs de guerre. Eh bien, dans l'Iran des mollahs, n'est-ce pas? Oui. Les jeunes filles arrêtées par la police sont considérées comme butin de guerre et les gardiens sont autorisés à les violer. Oh, Mais oui. Et également, et je peux vous assurer que... C'est barbare. Et d'autre part, et ce qu'a dit Khomeini, l'un des bonheurs de l'homme consiste à ce que sa fille n'ait pas ses premières règles dans la maison paternelle, mais dans celle de son mari. C'est dégueulasse. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est dégueulasse. Ça veut dire 11-12 ans. Mais Madame Delcambre, imaginez, là, OK? J'ai une... Oui, mais alors le problème, depuis 1955, à partir du moment où certains Égyptiens ou d'autres sont venus en France faire leurs études, leur doctorat, ils ont essayé de présenter à l'Occident une image tout à fait favorable de l'islam. C'est-à-dire, vous voyez, en disant, mais notre prophète... Et à tel point que les religieux de l'université d'Al-Azhar ont dit, attendez, là, le prophète n'est pas un grand homme, c'est pour nous, c'est le prophète tel que... Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a chez eux le besoin de présenter une image favorable à l'Occident. Et il y a donc un double langage. Il y a ce que l'on connaît et ce que l'on cache. Ouais. Et on ment par omission, on pratique la taqiyya, on ment. On ment pourquoi? On ment pour endormir les gens et parce que ça c'est ce qui est demandé, et pour tranquillement pénétrer en Occident et islamiser. Et il y a la plupart des dindes, alors elles épousent Mustapha, Mustapha il est bien, sans compter qu'en Iran il y a le mariage temporaire. J'en discutais avec les élèves et je disais c'est inimaginable. Ils m'ont dit vous savez c'est pas pire que le fait d'avoir des maîtresses en Occident. Non, mais oui. Franchement là, l'instant, voilà. Le premier mec qui va mettre la main sur la tête de ma fille qui a 6 ans, il est pas mieux que moi. Ça se peut qu'il y ait de la difficulté à marcher. Non, mais sérieusement, c'est aussi violent que ça que je vais avoir comme réaction. Attendez un instant, là, ça n'a pas de bon sens de réfléchir aussi con que ça. C'est bien... Non, mais c'est bien con, Madame Delcambre. Oui, mais le problème, Ismaël, est la chose suivante. Et pourquoi en France, on ne peut pas ouvrir la bouche, et pourquoi peut-être au Canada, on ne peut pas l'ouvrir beaucoup non plus. C'est que les gouvernements ont peur que ça ne se traduise par un racisme à l'égard de la population musulmane. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ils sont partagés entre avertir... Mais c'est des putains de vendus! Oui. C'est comme ça que ça s'appelle par chez nous. Oui, des putains de vendus! Alors, vous vous demandez aussi, pour en revenir à l'apostasie, vous savez ce qui se passe? Il y a eu, effectivement, beaucoup de conversions. Mais il y a eu aussi beaucoup de gens qui, une fois qu'ils avaient un peu goûté, voulaient revenir. Même les gens en Arabie, les tribus, voulaient apostasier, revenir à la... Et alors, la peine de mort permet de ne pas quitter la religion. Vous savez, même à l'époque, on dit tellement l'âge d'or en Andalousie,
Eh bien, les Almohades, il y a ce qu'on appelle la peine du pal. Vous savez ce que c'est le pal? Oui. On fait asseoir quelqu'un sur un pieu, bien, et on transperce tout. Voilà. Et dans des châtiments comme ça, c'est ce que dit Maïmonide. Maïmonide est un juriste très connu, un rabbin juif. Il dit, quand on entend les cris d'horreur, justement, des gens qui sont empalés ou qui sont, comment dirais-je, brûlés ou crucifiés, ben c'est vrai qu'on n'a pas envie de sortir à ce moment-là de la religion. On se dit, vaut mieux rester. Et c'est justement par les peines qui s'appliquent à l'apostasie que l'islam s'est maintenu dans les populations. Il était interdit d'en sortir. Et c'est pour ça que je dis, l'islamisation s'est faite de manière foudroyante par la collaboration des vendus, comme c'est exactement, même avec la collaboration des églises, même Saint Jean Damascène qui a ouvert lui-même, son grand-père a ouvert les portes de Damas aux Arabes. Mais le problème, c'est que une fois que les gens pourraient en quelque sorte reprendre leurs esprits, pourquoi croyez-vous qu'ils ne l'aient jamais fait? Parce que les peines sont si terrifiantes. Regardez, comme vous avez vu le type là qui a coupé la tête avec un couteau, elles sont si terrifiantes qu'il faudrait vraiment être un kamikaze pour oser affronter ces peines. C'est pour ça que je dis l'apostasie, on ne dit pas ce qu'on risque, on ne dit pas non plus ce que veulent les musulmans, et quand ils font des petites conférences, les miracles du Coran, je dis le miracle, ça serait qu'ils se taisent et qu'ils respectent la laïcité. Et c'est ça, ils appellent ça les miracles scientifiques dans le Coran. Il y a des choses de désinformation, le statut de la femme en islam, les miracles du Coran. Et je dis, arrêtez vos conneries. Les religions sont les religions, avec tout le problème de mythologie qui existe. On a une question via live@rocky.com qui nous semble, importante pour ceux qui auraient peut-être envie de rencontrer ces gens, aller au Centre islamique du Québec pour cette fameuse conférence qui se tient le 2 avril dès 2h, parce que ça a l'air que c'est à 2h qu'ils commencent à prêcher leur foi, hein, leur foi, enfin. Avez-vous des questions à suggérer pour ceux qui voudraient aller contredire le Centre islamique du Québec et qui fait une conférence sur les miracles scientifiques, les pseudo-miracles du Coran? Est-ce que vous auriez peut-être des trucs à suggérer à ces gens-là? Oui, parce que sur le site Libertyvox, ça a été totalement, il y a eu tout sur les miracles du Coran, c'est tellement énorme qu'il y a la pleine documentation, et je vais voir moi-même ce que je vais trouver pour le remettre à jour, de façon à ce que ceux qui pourraient venir consulter le site trouvent de quoi s'alimenter, de quoi avoir des munitions. Pour faire en quelque sorte que la connerie ne soit pas triomphante. Effectivement, Madame Delcambre, et je vous dirais que là, on a bien plus l'impression que petit à petit, ils essaient de s'infiltrer comme une sorte de parasite dans un cours d'eau et qui, justement, donne un virus quelconque aux gens de la population. Parce que c'est le but de la religion. C'est-à-dire que ce qu'on n'avait pas l'air de comprendre, c'est que pour le croyant, étant donné que c'est la religion la plus parfaite, vous êtes la meilleure communauté qui est surgie entre les hommes, vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable, mais il y a plus aussi. Vous savez qu'il y a, ici en Occident, c'est ça qui nous trouble. En Occident, il y a un principe, c'est ne t'occupe pas des affaires des autres, ne t'occupe pas des affaires d'autrui. En islam, ça a été si loin chez nous qu'on a, en France, institué le délit de non-assistance à personne en danger. Vous voyez, parce qu'il y a des gens qui laissaient totalement, vous voyez, par exemple, un enfant attaqué dans la rue, les gens passaient et ils s'arrêtaient pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'était incroyable, l'égoïsme. En islam, c'est al-muslim, akhul muslim. Le musulman est le frère du musulman. Et donc, il a le devoir d'empêcher son frère de s'égarer. Vous voyez, donc si par exemple un musulman voit dans une maison, 3e étage, c'est Al-Ghazali qui le dit, quelqu'un qui boit du vin il a le devoir de courir, de monter les escaliers, de jeter son vin par la fenêtre et de lui dire il faut pas que tu continues. Si l'autre continue, et à la fin même, à la limite, de le frapper et de le dénoncer. Vous voyez ce que je veux dire? Il a le devoir de s'occuper de son frère en religion. C'est une communauté. Et par conséquent, à partir du moment où un musulman met le pied de quelque part, il s'occupera automatiquement de ses frères musulmans. S'il y a une musulmane qui fréquente un non-musulman, si elle rencontre un musulman, il lui dira « Pute, qu'est-ce que tu fais ?» etc. Et hop, on commencera à s'occuper d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une communauté et que la grande peur des imams, c'est que cette communauté n'arrive à se fragmenter, à se dissoudre en Occident.
Madame et par conséquent, oui. il faut s'arranger pour ressouder la communauté, d'où l'importance de l'apostasie. Il ne faut pas que les musulmanes et les musulmans sortent de l'islam. Et deuxièmement, ça serait bien d'islamiser la région dans laquelle on se trouve. Okay. Comme ça devient petit à petit terre d'islam. La semaine prochaine, Madame Delcambre, je reçois un invité mystère qui, sans trop révéler qui est ce personnage. Il va nous parler, bien entendu, au même titre que vous, mais sans être aussi calé, si vous me permettez ce mot de vocabulaire, calé. Ouais, c'est flatteur pour moi. Oui, enfin, du moins, parce que, bon, vous parlez français, je parle français, mais québécois. Des fois, il y a peut-être certains mots de vocabulaire qui ne veulent pas signifier la même chose. Alors, calé, c'est flatteur? Ah, ça signifie, c'est très bien, ça veut dire un peu savant. Ok, fantastique, parfait. Alors, il m'a dit quelque chose au téléphone qui m'a frappé. Est-ce vrai que les gens qui pratiquent l'islam sont analphabètes? Il y a des gens qui sont analphabètes, qui ont ce qu'on appelle la foi du charbonnier, comme on dit chez nous. Et puis il y a aussi des gens, non, il y a les deux. Il y a les deux. C'est-à-dire que... Mais alors, et là où il aurait raison, oui, c'est qu'il y a énormément de gens qui désireraient pouvoir être athées. Énormément de gens qui voudraient pouvoir sortir de la communauté et vivre en quelque sorte librement. C'est d'ailleurs pourquoi certains choisissent l'Occident. Et l'Occident, avec ce multiculturalisme de merde, ou soi-disant, qui est en quelque sorte récupéré par les islamistes, les religieux, eh bien ces gens-là qui ont choisi parfois l'Occident, les intellectuels, les lettrés, surtout ceux parfois que vous avez au Canada, eh bien, vont se trouver court-circuités et revenus à la situation religieuse qu'ils vivent dans les pays musulmans. Vous voyez pourquoi? C'est-à-dire que nous ne luttons pas seulement pour éviter l'islamisation, nous luttons aussi pour donner la liberté à ceux qui voudraient, tout en étant musulmans d'origine, vivre librement. Est-ce que vous avez entendu parler du Western Standard, ce qui lui arrive en ce moment, en Alberta, magazine qui a décidé de publier, comme nous, les caricatures, et qui est maintenant poursuivi par un homme, et je vous révèle quand même pas qu'est-ce qu'il pratique dans la vie de tous les jours, justement, qu'il a décidé de poursuivre le Western Standard à cause des fameuses caricatures et qui va vraiment contre le droit des hommes au Canada. Mais le problème, c'est que ces fameuses caricatures, et c'est pourquoi j'ai voulu parler aujourd'hui de l'apostasie, entrent dans le chapitre de l'apostasie. C'est-à-dire que insulter le prophète et insulter le Coran et insulter Dieu, dire Allah, Dieu et son prophète, ça fait partie de l'apostasie. Et que par conséquent, pour un musulman croyant, cette personne qui en quelque sorte publie les caricatures mérite la mort. Et pas forcément la mort tout de suite, c'est-à-dire qu'il y en a un qui se dévouera pour, petit accident, ou, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ah oui, ça c'est sûr, ça fait partie du système d'apostasie. Et c'est pourquoi il faut le dénoncer publiquement. La seule façon de s'en sortir, c'est de passer pour fou. Parce que... comme le gars, le personnage en Afghanistan qui a changé sa foi pour le christianisme, c'est ça, hein? Ben, bien sûr, et c'est parce qu'on ne peut pas poursuivre, un mineur et un fou ne peuvent pas être apostats. Ouais. Mais pour les autres, ça c'est sûr, alors c'est ça, comme on ne le dit pas, on ne dit pas que le fait de caricaturer, le fait même de jeter un Coran, vous voyez, attendez, je vais vous dire une chose, ce qui est marqué, c'est que c'est pas seulement le fait de changer de religion, c'est bien sûr changer de religion, mais également, c'est le fait d'avoir un comportement ou des écrits qui induisent, voilà, je vous donne exactement ce qui est dit, c'est que les gens qui ont un comportement ou des écrits qui laissent à penser qu'ils attaquent l'islam, eh bien ceux-ci méritent la mort. C'est-à-dire que c'est assez vaste, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement ceux qui abandonnent l'islam, c'est ceux qui ont une conception divergente, les opposants, ceux qui critiquent le Mahomet et la religion, vous voyez, ceux-là sont punissables de mort. Insulter Dieu et le Coran, insulter Mahomet, tout ça fait partie de... oui. Et là, il tombe sous le coup du fameux verset 5 de la sourate 9, tuer les polythéistes, partout vous les trouverez, polythéistes au sens large, c'est-à-dire tuer tous les mécréants, tous ceux qui sèment la corruption sur la terre, tous ceux qui sont des pourris pour eux. Et c'est ça qui est grave, c'est qu'à partir du moment où tous les journaux ne le disent pas,
Enfin, vous voyez, les gens se taisent, on dit l'islam est paix et tolérance, personne ne se méfie, il y a des gens qui se convertissent, voilà. Madame Delcambre, oui. J'ai quelque chose de savoureux pour vous. Bien. Mais enfin, vous le prenez comme vous le voulez. Il y a quelqu'un qui nous écrit via live@rocky.com sur MSN, qui nous dit hypocrisie également quand on dit je m'attaque aux idées, pas aux hommes. Ben oui, mais les idées sont incarnées dans les hommes. Et, la personne qui vous dit ça, voilà, c'est ça, voilà. Vous avez, c'est très vrai, parce que quand je dis je m'attaque aux idées et pas aux hommes, je dis que justement, je suis obligé là, un tout petit peu, de passer par les hommes, dans la mesure où on ne veut pas revenir au texte. Moi, je voudrais qu'on mette les textes à plat, pour ne pas avoir à attaquer Mumtaz Ali, Ramadan, vous voyez, ne pas citer de nom. Je voudrais que les textes du Coran soient mis à plat, et que l'on dise ça, est-ce que c'est acceptable? Si je changeais que ce n'était pas le Coran, que c'était un texte écrit par Hitler, ou que c'était un texte écrit, est-ce que ça serait acceptable? Si c'était un texte, n'importe quel texte émanant de n'importe quelle secte, est-ce que ça serait acceptable? Je voudrais que l'on reprenne les textes qui ont fait que le fameux Torah a été pendu, et que je dise publiquement, est-ce que ça, c'est acceptable? Et du même coup, la personne répond, sur le forum Liberté Vox, dès qu'on cause des étrangers non musulmans, on est taxé de racisme. Donc, faudrait savoir quoi? Je répète, la même personne répond sur le forum Liberté Vox. Dès qu'on cause des étrangers non musulmans, on est taxé de racisme. Donc, faudrait savoir. Dès qu'on cause des étrangers non musulmans, dès qu'on cause des étrangers, oui, il faudrait. Et qu'est-ce que veut dire la personne là? Il veut dire que... C'est ça, je crois qu'il manque un petit quelque chose là. C'est pas assez clair ici là. Bref, on va skipper dans le fond, on va bypasser cette... en tout cas, bon, je peux appeler ça une phrase. Hein. Le problème, c'est que voilà, l'administrateur de Liberty Vox, je réponds, même si j'ai pas tout à fait compris la question dans son entier. Je pense que l'administrateur est très intelligent. Il a vu qu'il y avait des tentatives contre le site Liberty Vox pour, mine de rien, profiter d'une prétendue liberté pour tuer la liberté. C'est-à-dire que, alors, précisément, si vous laissez tous les ennemis essayer de corrompre, vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr que vous n'aurez plus de liberté, puisque ça va être quelque chose d'absolument incroyable, chacun va s'exprimer. C'est ce que fait d'ailleurs le fameux Mumtaz Ali, quand il dit justement que c'est en se servant de la charte canadienne qu'il va arriver à faire passer son truc. Et ce que ne veut pas l'administrateur de Liberty Vox, c'est que sous prétexte de liberté, on arrive à tuer la liberté. Donc, quand il voit que quelque chose va s'orienter vers trop de racisme ou va dégénérer, comme il est très intelligent, il sape. Et il a raison. C'est le seul moyen. Et moi, je dis que je ferai la même chose. Quand je vois que quelqu'un va arriver à l'islamisation en se servant des libertés de la démocratie, je dis, je coupe. Parce que la personne répond, c'est ça, là, parce que là, je crois qu'on vient d'aller la chercher un peu. Elle dit oui parce que Mme Delcambre semble détester le multiculturalisme. Elle l'a dit 2 fois. Alors je réponds, oui, je déteste le multiculturalisme quand ça aboutit à complètement gommer la culture du pays où justement les gens ont été accueillis. Je ne veux pas que sous prétexte de multiculturalisme, les gens originaires d'un pays soient totalement étouffés. Je regrette, quand on est des hôtes d'un pays, on respecte la culture du pays d'origine. Et merde si ça lui paraît fasciste, je dis qu'il n'y a pas de raison qu'on s'incline devant toutes les cultures possibles et inimaginables, au point que les gens même du pays en soient réduits à être marginalisés et à ne même plus pouvoir dire, voilà, vous savez, moi aussi j'ai une culture. Et je dis non. Moi, si je vais en Égypte, je n'arrive pas en disant ma culture chrétienne, je vais l'imposer, nom de Dieu. Je dis, il y a une culture dans un pays et je m'écrase. Je m'écrase au nom des lois d'hospitalité qui font que dans un pays, je ne cherche pas à le subvertir, à la subversion. Oui, mais ici, vous savez, on est dirigé par des couilles molles, parce que, bien entendu, c'est la démocratie qui prime quand même. Franchement, on n'a pas l'impression... La démocratie qui prime, je leur souhaite bien du plaisir, parce que le jour où la démocratie va tellement primer
qui vont faire comme dans l'histoire Théo Van Gogh, ils vont avoir un ou une de leurs parlementaires qui sera trucidée, eh bien, on en reparlera.